Tout pour vous, c'est l'argent et manger. Depuis que vous êtes monté ici, vous ne parlez que d'argent et manger, argent, manger. Votre famine est nerveuse. Bonjour, bonjour, bonjour le continent. J'espère que vous vous portez très bien. Quant à moi, ça va. Alors, aujourd'hui, je suis tombée sur un live là qui est en train de faire fort sur Internet. En fait, ce qui m'a plu sur le live, c'est le fait que cette femme-ci qui est en train de s'exprimer, elle s'exprime tellement bien, elle est tellement cohérente et elle n'est pas obligée de crier pour se faire entendre. Et heureusement que ceux qui sont aussi sur ce panel-là, parce que c'était sur TikTok, ont laissé qu'elle s'exprime du début jusqu'à la fin. Franchement, écoutez-la et comprenez que toutes les femmes ne sont pas seulement là pour crier, elles ont quelque chose là-bas en haut. Elles ne portent pas seulement les perruques. Écoutez-la jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Tout pour vous, c'est l'argent et manger. Depuis que vous êtes monté ici, vous ne parlez que d'argent et manger, argent, manger. Votre famine est nerveuse. Et quand on a une famine nerveuse, ça veut dire qu'on n'a pas encore satisfait ses besoins primaires. Et quand on n'a pas satisfait ses besoins primaires, on ne peut pas aspirer à la fonction la plus haute, la fonction suprême d'un État. Parce que votre leader nous a dit qu'il préfère encore copiner avec le RDPC plutôt que de soutenir un autre parti, ou bien coaliser avec un autre parti de l'opposition. Et vous dites que vous êtes dans l'opposition. Non, vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la proposition. Vous êtes dans le besoin permanent de satisfaire vos besoins primaires, de remplir votre panse. Et quand je pense que les Camerounais ont cru en vous, quand je pense que les Camerounais ont cru en Cabral Libya en disant il est jeune, c'est le Macron à la camerounaise, le Macron à la camerounaise, et on s'est dit, tout le monde s'est versé derrière ce monsieur parce que il parlait bien, parce que vous aussi, vous essayez de bien parler. Mais il suffit d'écouter pas longtemps pour comprendre que vous êtes dans la marmaille. Vous ne pouvez pas venir nous dire que votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Mais vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Parce qu'on croyait que même si on n'est pas dans le même train, au moins on voyage sur les mêmes binaires, c'est-à-dire que sur des binaires parallèles. Mais là, vous nous avez carrément dit que vous êtes en train de venir faire une attaque frontale avec nous. Mais est-ce que vous avez la capacité? Parce que quand je vois que votre leader, quelqu'un qui aspire, je répète, à la plus haute fonction de l'État, est en train de se battre pour devenir TikToker, je ne comprends pas comment il va faire pour s'occuper des dossiers de la République. Je ne comprends pas à quel moment il va... Non, monsieur, il nous a dit l'autre jour, je suis pas en train d'inventer, il a dit sur un panel TikTok qu'il va organiser, ils vont même voir comment on va se relayer pour faire l'information. Non, monsieur Mokhtar, s'il vous plaît, soyez élégant. Je sais que vous manquez énormément d'élégance. D'ailleurs, vous feriez mieux de vous former là-dessus. À défaut de vous former pour avoir une bonne communication, au moins apprenez à avoir un peu d'élégance politique parce que ça vous manque cruellement. Vous n'avez pas de programme politique. Votre leader a tellement faim, vous et votre leader, vous avez tellement faim que vous avez trouvé la brillante idée de prendre le programme d'un parti politique, le transformer en livre pour le vendre. C'est-à-dire que le Camerounais qui veut savoir ce que le MRC propose pour le Cameroun, pour le futur d'un pays aussi compliqué et complexe, doit dépenser de l'argent pour acheter ce livre parce que vous avez le besoin permanent de manger. Vous avez une famille nerveuse et elle ne se terminera pas en 2025. Vous allez vivre avec ça toute votre vie. Quand on est pauvre, on est d'abord pauvre mentalement et votre pauvreté est mentale. Donc, voilà quelqu'un qui est en train de dire qu'il va se battre pour les Camerounais, qu'il va mourir pour les Camerounais. Mais son simple programme politique, il le vend. Ça veut dire que la personne, vous allez que vous allez aller à l'extrême nord, vous allez faire des meetings au nord, au grand nord, machin, parce que pour vous, comme pour le RDPC, le nord est le bétail. Pour vous, vous voyez ces gens-là simplement comme du bétail. La difficulté ne vous intéresse pas. Leur souffrance ne vous intéresse pas. Le fait de savoir qu'il y a des enfants à l'extrême nord qui ne vont pas à l'école faute de structure, ça ne vous intéresse pas. Le fait de savoir qu'à l'extrême nord, il y a des gens qui bagarrent avec des animaux pour avoir de l'eau potable, ça ne vous intéresse pas. Parce que c'est la culture de ceux avec qui vous couchez la nuit. Et vous êtes en train de penser que pour que ces gens-là s'informent sur ce que vous proposez, déjà, ils n'ont pas de moyens pour se creuser un forage. Ils vont chercher l'argent pour acheter votre programme politique, pour savoir ce que vous vendez à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous vendez? Le fédéralisme communautaire, vous vendez le tribalisme au Camerounais. Vous le vendez, vous ne le proposez même plus comme simple document PDF qu'on peut télécharger. Donc voilà la République que vous voulez gouverner. Voilà la République que vous voulez gouverner. Le Cameroun, ce n'est pas un jeu. Vous feriez mieux de la fermer. Parce qu'en République, la République à laquelle nous aspirons aujourd'hui en 2025, il n'y a pas de place pour les personnes comme vous. Et si des places existent pour des personnes comme vous, c'est pour vous former, c'est pour vous apprendre à parler, c'est pour vous apprendre à avoir un peu d'élégance et de culture politique. Vous n'en avez pas. Pourquoi? Parce que vous passez le temps à penser à la mafia. Parce que vous passez le temps à réfléchir comment vous allez faire pour arnaquer les Camerounais. Ça ne se fait pas. Retournez à l'école. Formez-vous, demandez à votre leader
de retourner se former. Moi, je ne juge pas dans les arguments, parce que les arguments, vous n'en avez pas. Quand on prend un programme politique qui a 5 piliers, la seule chose que vous nous présentez en longueur de journée, c'est fédéralisme communautaire, fédéralisme communautaire. On parle de la République, vous parlez de la communauté. On parle de la République, vous parlez de vos villages. On parle de la République, vous parlez on a vu quelqu'un tout à l'heure qui nous parlait du culte des crânes. On parle de la République, vous nous parlez du Ngondo. On parle de la République. Tout, le Cameroun, pour vous, c'est un amas de petits villageois comme ça qui se sont mis ensemble pour former je ne sais pas quoi. Non. Ce qui est sûr, c'est que cette fille est prête. Elle est assise et elle maîtrise ce qu'elle est en train de dire. Je suis pour un bon changement au Cameroun, un changement qui va profiter au peuple, que les gens ne soient pas seulement là pour parler et pour crier, mais qu'ils soient aussi là pour mettre en œuvre ce qu'ils ont dit. Pas seulement prendre les choses et mettre de leur côté et satisfaire leurs besoins primaires et oublier leurs promesses et la population. En tout cas, ça, c'était un bon début. Je vais suivre cette fille parce qu'elle semble très intéressante. À vous de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. On se retrouve tout de suite. Ciao, ciao.